Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Aujourd'hui, très chers frères, le dernier cours dans l'explication de ce poème très profitable d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ces questions d'Ibn al-Qayyim aux chrétiens. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أمورا من عقيدة النصارى تخالف العقل الصحيح. Et donc Ibn al-Qayyim, dans ce poème, il a cité plusieurs points de la croyance des chrétiens qui contredisent la raison saine. وآخر ما ذكره كون النصارى يعبدون إلها خرج ضعيفا من فرج امرأة. Et donc la dernière chose que Ibn al-Qayyim a cité dans son poème qu'on a vu précédemment, est donc le fait que les chrétiens adorent une divinité qui est sortie en toute faiblesse donc des parties d'une femme, donc une divinité qui a été allaitée. فكان بحاجة إلى أمه وإلى الطعام والشراب ثم يقضي حاجته. Et donc cette divinité, elle avait besoin de sa mère, de la nourriture, de boissons, et cette divinité qui accomplissait aussi ses besoins, comme on l'a vu précédemment. Et donc comment est-ce qu'une personne qui est dans une telle situation va être adorée, une personne qui accomplit ses besoins? Comment allons-nous adorer une personne qui est dans une telle situation? Voilà pourquoi Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit après cela, il dit Ta'ala Allahu an ifkin nasara sayus'alu kulluhum amma iftarahu. Allah est bien au-dessus, gloire à Allah, il est bien au-dessus du mensonge des chrétiens, du mensonge proféré par les chrétiens. Ils seront tous interrogés concernant ce qu'ils ont proféré. Ils seront tous interrogés concernant ce mensonge qu'ils ont proféré. Et d'ailleurs, concernant cela, on a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui dit subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kibira. Gloire à lui, il est bien au-dessus de ce qu'ils disent. Il est bien au-dessus de ce qu'ils disent. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aussi فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. À cause du manque de respect qu'ils ont eu de leurs engagements et de leur incroyance, de leur mécroyance au verset d'Allah, au signe d'Allah, et du fait qu'ils ont tué les prophètes sans droit, et à cause de leurs paroles lorsqu'ils ont dit nos cœurs sont fermés. Mais Allah les a scellés à cause de leur incroyance. Alors ils ne croient pas. Et aussi à cause de leur incroyance et de leurs paroles mensongères concernant Maryam. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Et aussi à cause de leurs paroles, certes nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Maryam, le messager d'Allah, alors qu'ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais ce fut un faux semblant. Et certes, ceux qui divergent sur ce sujet sont dans un doute évident. Ils ne font que suivre, ils n'ont aucune science, aucune preuve sur cela, mais ne font que suivre les conjectures. Et ils ne l'ont pas tué en toute certitude. Bel rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est certes puissant et sage. Wa in min ahli al-kitabi illa liyu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida. Et certes, il n'y a pas un seul des gens du livre sans qu'il aura la foi en lui, c'est-à-dire en Jésus, avant sa mort.
avant la mort de Jésus, lorsqu'il va revenir et qu'ensuite il va mourir. Et donc il n'y a pas un seul des gens du livre sans qu'il n'aura la foi en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera un témoin contre eux. Au jour de la résurrection, il sera un témoin contre eux. فكلهم سيسألون عما يقولون في الله وفي نبيه عيسى وسيشهد عليهم يوم القيامة. Et donc tous les chrétiens, ils seront interrogés concernant ce qu'ils ont proféré contre Allah tabaraka wa ta'ala et contre Isa, Jésus, et Jésus sera témoin contre eux au jour de la résurrection. Il continue Ibn al-Qayyim rahimahullah et il dit أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن نعاه إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه. Ô adorateur de la croix, ô adorateur de la croix, comment se fait-il que celle-ci soit glorifiée et que celui qui la rejette soit blâmé? Comment se fait-il que vous glorifiez la croix et que celui qui rejette celle-ci soit blâmé? Et est-ce que les raisons impliquent à autre chose que de casser cette croix sur laquelle votre divinité a été tuée? Et donc, est-ce que les raisons n'appellent pas à autre chose que de casser cette croix, de la brûler, et donc de bannir celui qui la recherche, celui qui est désolé, qui est triste de la disparition de cette croix, parce que justement la croix, ils l'ont perdue, comme on le verra par la suite, Inch'Allah ta'ala. Ensuite il continue, alors que la divinité a été portée de force sur cette croix, comment pouvez-vous glorifier cette croix, et alors que la divinité, elle a été portée de force sur celle-ci, et que ses mains ont été clouées. Comment pouvez-vous glorifier une croix sur laquelle votre divinité a été portée de force, a été clouée, etc. فيشير ابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات إلى أمر مهم وغريب من عقيدة النصارى. Et donc Ibn al-Qayyim ici dans ces quelques vers, il fait allusion à un sujet important et étrange qui fait partie de la croyance des chrétiens. يعبدون أو يعتقدون أن إلههم قتل على الصليب وعذب وأهين عليه. Et donc ils ont la ferme croyance que leur divinité a été tuée sur la croix, elle a été châtiée et a été rabaissée et humiliée sur cette croix. Et ensuite, après cela, ils vont donc glorifier cette croix, adorer cette croix. C'est contraire à la raison. تأملوا كيف لعبد أو تأملوا كيف لعب بهم الشيطان. Méditez comment est-ce que le diable a joué avec eux. جعلوا لله ندا موصوفا بالنقائص وزادوا على ذلك تعظيم الآلة التي قتل عليها إلههم. Et donc regardez comment le diable il s'est joué d'eux. Ils ont accordé à Allah un égal. Et ils lui ont accordé des défauts des créatures. Et ils ont rajouté à cela le fait de glorifier l'élément sur lequel leur divinité a été tuée, a été rabaissée. طيب لو أن شخصا نحبه حبا شديدا قتل وعذب على خشبة هل سنعبد هذه الخشبة بعد ذلك؟ Si quelqu'un qu'on aime fortement et que cette personne elle est tuée et châtiée sur un morceau de bois, allons-nous adorer ce morceau de bois par la suite? Cela est contraire à la raison. Alors que dire donc de cette divinité que l'être humain va aimer plus que ses propres parents?
Comment est-ce que tu peux aimer cette divinité plus que tes propres parents et en même temps glorifier ce sur quoi cette divinité a été tuée? Cela fait partie des éléments étranges de leur croyance. Et ensuite, il continue, Ibn al-Qayyim rahimahullah, et il dit فذاك المركب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذ تراه يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه. Et donc, cette croix, en réalité, mérite d'être maudite. Alors, piétine-la et ne l'embrasse pas lorsque tu la vois. Et ne l'embrasse pas lorsque tu la vois, cette croix. Le Seigneur de toutes les créatures est humilié et rabaissé sur celle-ci. Et donc, lorsque tu vas l'adorer, lorsque tu vas adorer cette croix, tu fais donc partie de ses ennemis. Tu fais donc partie des ennemis de ton Seigneur, qui fut, lui, humilié sur celle-ci. Et donc, c'est surprenant venant de la croyance des chrétiens. وقد سمعت قسيسا يقول إن الإسلام دين ضد المسيح أي عدو المسيح. Et donc, j'ai entendu un prêtre dire que l'islam était la religion de l'antichrist. Et donc la religion de l'ennemi du Christ, l'ennemi du Messie. وقد تبين أن المسلمين أشد حبا للمسيح من النصارى الذين يقبلون ويعبدون الصليب الذي اتخذه أعداء المسيح لإهانته في زعمهم. Et donc, il apparaît clairement ici que les musulmans aiment beaucoup plus Isa, Jésus, el Messie. Les musulmans l'aiment beaucoup plus que les chrétiens ne l'aiment. Ces chrétiens qui embrassent et qui adorent la croix. Cette croix que les ennemis de Jésus ont pris pour le rabaisser, l'humilier. فالنصارى مع كثرة أكاذيبهم على المسيح وحبهم للصليب هم أضداد المسيح في الحقيقة. Et donc, les chrétiens, avec leurs nombreux mensonges à l'encontre du Messie et leur amour profond pour la croix, c'est eux qui sont en réalité les suiveurs de l'Antichrist. C'est eux les suiveurs de l'Antichrist, en réalité. Ensuite, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il finit ce poème, ce magnifique poème, en disant فَإِنْ عَظَّمْتَهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ قَدْ حَوَى رَبَّ الْعِبَادِ وَقَدْ عَلَاهُ وقد فقد الصليب فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه فيا عبد المسيح أفق فهذه بدايته وهذا منتهاه. Masha'Allah, Masha'Allah. Et donc il finit ce poème, rahimahullah, en appelant les chrétiens à méditer sur tout ce qui a été dit précédemment. Il leur dit, et donc, si tu le glorifies, ou tu la glorifies, c'est-à-dire cette croix, si tu la glorifies, à cause du fait que celle-ci a supporté le Seigneur des serviteurs, quand il était sur celle-ci, quand il était sur la croix, si tu la glorifies à cause de cela, alors que la croix a été perdue, la croix sur laquelle Jésus il était en réalité, elle a été perdue. Et donc si nous voyons quelque chose qui lui ressemble, alors nous nous rappelons cet événement. C'est pour ça que tu glorifies cette croix.
Alors Ibn al-Qayyim il leur dit, donc si c'est pour ça que vous glorifiez cette croix, c'est parce que cette croix, elle vous rappelle cet événement. Hein? Alors il leur dit, فَهَلُمَّ لِلْقُبُورِ سَجَدْتَ تُرًّا. Alors, pourquoi ne te prosternes-tu pas pour toutes les tombes que tu vois? Pourquoi ne te prosternes-tu pas pour toutes les tombes? Car la tombe a renfermé ton Seigneur dans son intérieur. Ta tombe, elle a renfermé son Seigneur dans son intérieur. Parce que Jésus, il est resté dans la tombe 3 jours. Et donc, si tu glorifies la croix parce que celle-ci a supporté ton Seigneur, et que cette croix te rappelle cet événement, alors pourquoi est-ce que tu ne glorifies pas les tombes? Puisqu'à chaque fois que tu vois une croix ou quelque chose qui ressemble à une croix, eh bien les chrétiens ils vont glorifier cette croix. Ils vont la glorifier. Je me rappelle même lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais jeune, il y a un enfant, un autre aussi qui est venu chez moi, un chrétien, et je me rappelle, on a mis les matelas l'un à côté de l'autre. Et ensuite, pour une meilleure organisation, j'ai mis les matelas, j'ai disposé les matelas autrement, mais ça faisait penser à une croix en fait. Et c'est là qu'il m'a dit, ah, attention la croix, il faut faire très attention, nous devons la vénérer maintenant pendant que nous dormons, etc. Et donc, ils vont avoir cette croyance, à chaque fois qu'ils voient quelque chose qui ressemble à la croix, ça les rappelle cet événement. Et donc, pourquoi est-ce que vous ne faites pas la même chose pour les tombes? À chaque fois que vous voyez une tombe, cela vous rappelle cet événement. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas glorifier, adorer, embrasser les tombes comme vous faites pour la croix? Alors ensuite, il dit Ibn al-Qayyim, le dernier vers, il dit فَيَا عَبْدَ الْمَسِيحِ أَفِقْ فَهَذَيْ بِدَايَتُهُ وَهَذَا مُنْتَهَاهُ. Alors, adorateur du Messie, réveille-toi, réveille-toi, subhanallah, réveille-toi. Comment est-ce que vous pouvez accepter une croyance qui soit aussi contraire à la raison? Réveille-toi, car ceci est son début et ceci est sa fin. Le début de la croyance et la fin de la croyance des chrétiens, il est résumé ici en fait. Toute leur croyance, c'est ça. Le fait d'adorer une divinité qui est faible, qui est sortie d'un vagin, qui a été allaité, qui mangeait, qui buvait, qui avait besoin de nourriture, donc qui a besoin de ses créatures. Puisque le créateur, c'est lui qui a créé tout, qui a créé toutes choses. Et donc la divinité, le créateur, a besoin de ses créatures. C'est une divinité, c'est un créateur qui est faible. Une divinité qui va mourir, qui est tuée par ses ennemis. Et donc qui est faible. Une divinité qui disparaît, qui ne peut être invoquée pendant une certaine période. Qui est faible. Etc., etc. Le fait d'adorer cet objet sur lequel cette divinité a été humiliée. Pourquoi ne pas adorer les tombes à la place aussi? Et donc, la croyance des chrétiens se résume à ça. Voilà le début et la fin de la croyance des chrétiens. De la même façon que ceci est le début de la vie du Messie, le fait qu'il est sorti du vagin de sa mère. Et comme la fin de sa vie est la mort. Alors ne va pas adorer celui qui a un début et celui qui a une fin comme cela. Celui qui a un début et celui qui a une fin. Ne va pas l'adorer. Mais adore Allah tabaraka wa ta'ala. Seul. Celui qui n'a ni début, ni fin. Celui qui est au-dessus de toute chose. Et que rien ne peut le vaincre. Rien ne peut l'atteindre. Tabaraka wa ta'ala. Voilà ce poème, ce magnifique poème d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite et de guider les chrétiens vers la vérité, de les appeler à raisonner. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.